Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, on retourne dans la cuisine parce que ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas partagé de recettes de cuisine sur la chaîne. Et je vous propose que l'on fasse ensemble un pain au levain. J'ai mon petit pot de levain ici. Ça fait déjà des années qu'on apprécie faire notre pain à la maison. Jusqu'à présent, on utilisait essentiellement de la levure de boulanger fraîche qu'on allait acheter en boulangerie. C'était des petits cubes. Ça fait des pains vraiment de bonne qualité. Et depuis le premier confinement, on s'est amusé et on s'est entraîné à faire du pain au levain. La qualité est vraiment différente d'un pain à la levure. J'ai vraiment tâtonné avant de trouver la recette qui me convenait. Il y a plein de recettes de pain au levain sur internet. Elles paraissaient toutes très compliquées avec des temps de repos vraiment particuliers, des fois des recettes où on faisait la pâte la veille, on la mettait à lever tranquillement au frigo. Je comprenais pas forcément l'intérêt physico-chimique puisque dans le frigo il fait froid et du coup le levain il n'est pas dans ses conditions optimales pour se développer. Donc j'ai fait un peu de tri dans toutes les recettes de façon à trouver la recette qui me convient à moi et qui fonctionne très bien chez nous. Donc je vais vous partager cette recette-là. Si vous en avez d'autres qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager, je serai prête à les essayer. Donc j'ai vraiment tâtonné pour trouver la bonne recette. Les quantités que je vais vous donner, notamment les quantités d'eau, ça dépendra beaucoup de la farine que vous allez utiliser. Et les temps de pousse, donc les temps où on va laisser la pâte gonfler, ça va également dépendre de la température ambiante de vos pièces. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, ce pain au levain, quand je le fais en hiver, dans la maison on ne chauffe pas trop, il fait entre 15 et 16 degrés. Donc je prépare la pâte en gros le matin vers 9 h et le pain est prêt à cuire à 18 h. Donc vous voyez un peu le laps de temps qu'il faut pour que le pain lève. Là on est plutôt au printemps, il fait plutôt beau, un peu plus chaud dans la maison. Et donc je vais commencer la pâte, on est en début d'après-midi, il est vers 13 h 30, de façon à pouvoir le cuire vers 18 h. Donc vous voyez un peu le décalage horaire qu'il peut y avoir pour le temps de pousse. Donc les temps que je vais vous donner, c'est à titre approximatif et il va falloir que vous fassiez votre expérience en fait, selon votre maison, selon votre température. Pourquoi faire son pain levain à la maison? Tout simplement par gourmandise, déjà. Parce que quand un pain qui sort du four, qui est tout chaud, tout croustillant, je vous promets que c'est vraiment un délice auquel il est vraiment très difficile de résister. Et également, c'est super sympa de pouvoir varier les types de farine qu'on utilise, de rajouter des fruits secs ou des fruits, tout simplement des fruits confits ou des choses comme ça pour vraiment changer les goûts du pain selon vos envies. Donc je trouve ça vraiment très sympa de pouvoir mixer et twister un petit peu les recettes. La recette que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la recette de base. Je la fais avec une farine semi-complète, une farine bio d'un agriculteur qui habite à peu près à 5 km d'ici. Donc nous on apprécie cette farine semi-complète qui donne un peu de consistance au pain avec des arômes vraiment très intéressants. Vous pouvez tout à fait faire un pain avec une farine blanche très classique ou alors mixer farine blanche, farine complète, farine semi-complète, selon vos goûts. La recette de base après elle reste la même. Je vous disais, la quantité d'eau, elle sera différente selon le type de farine que vous allez utiliser. Plus vous allez être sur des farines complètes, plus vous aurez besoin d'eau pour humidifier la pâte. Donc ça, ce sera selon votre expérience. Il faudra que vous ajustiez la recette selon les produits que vous avez à disposition. Et pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre à travailler la pâte, parce que vous verrez qu'il y a 3 étapes principales pour travailler la pâte, je vous ai mis il y a peut-être même l'année dernière sur le blog une recette de pâte à pain à la levure sans pétrissage. Donc c'est une recette toute simple. Le goût est un peu différent de la recette à pâte à pain levain travaillé, ce qui est assez cohérent parce qu'on va aller vraiment développer les arômes avec le levain et avec le pétrissage. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps ou pour les feignants, je vous mets la recette dans la barre de description. Je prévois également d'ici quelques temps de vous faire une vidéo vraiment spécifique sur le levain. Je ne vais pas la faire aujourd'hui, sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vous donnerai toutes les infos que j'ai trouvées pour faire vivre et entretenir le levain à la maison de façon très simple. Voilà, donc je vous propose de commencer notre recette de pâte à pain. Donc là, il fait plutôt bon à la maison, il doit faire une vingtaine de degrés à peu près. On est en début d'après-midi, l'objectif c'est de cuire le pain ce soir. Si chez vous il fait un peu plus frais, il faudra commencer la recette beaucoup plus tôt dans la journée. Et s'il fait plus chaud, vous pourrez la commencer beaucoup plus tard, parce que le levain il sera en pleine forme. C'est parti!
Alors, pour votre pâte à pain, on va commencer par ce que j'appelle le starter. Donc, vous allez avoir besoin d'une balance, d'un saladier, c'est toujours pratique d'avoir un récipient, du levain. Donc, le levain, là, vous voyez, il est réveillé, il a des petites bulles, il est sympa comme tout. Vous allez également avoir besoin, pour nourrir ce starter, de l'eau et également de la farine. Donc, j'ai le gros sac qui est derrière. Alors, pour une pâte à pain, donc moi je vais faire un pain de plus de 500 grammes. Donc après, vous ajusterez avec les proportions selon la quantité qu'il vous faut. Pour ce pain de 500 grammes, je vais commencer par réaliser un starter. Donc c'est en fait, je vais utiliser le levain et il va falloir le nourrir pour le réveiller un petit peu. Parce que là, il est en forme, mais il est un peu fatigué. Alors, on va utiliser 150 grammes de levain. Hop. Donc, mes 150 grammes. Voilà. On met ça de côté. Et dans ces 150 grammes là, on va devoir le nourrir. Donc je vais rajouter 50 grammes d'eau. Donc si vous avez une balance, vous la remettez à la tare à 0. Voilà, 50 grammes d'eau. Et ensuite, autant de farine. Donc 50 grammes de farine. Voilà, alors ça, vous allez le touiller de façon à faire une belle pâte. Et de façon à ce que tous les éléments soient à disposition des bactéries et des levures de notre levain. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller réveiller ces bactéries et ces levures-là en leur donnant une belle quantité de nourriture à disposition. Donc on mélange. Hop, voilà. Et cette pâte-là, ensuite, on va aller la laisser reposer globalement une demi-heure, 1 heure. Donc on n'est pas sur quelque chose de très très précis. Hein. L'idée, c'est de lui laisser le temps de se réveiller. Donc, ce starter, je vais aller le mettre. Si on est en hiver, généralement, je le mets tout simplement soit près du poêle à bois, soit sur un radiateur. L'idée, c'est vraiment que la chaleur, elle aille réveiller le levain, toutes les petites bactéries qui vivent là-dedans. S'il fait plus chaud, vous pouvez le mettre derrière une fenêtre par exemple. Moi je les mets ça dans la pièce la plus chaude de la maison, qui est le bureau en ce moment, parce qu'il fait grand soleil et ça chauffe de façon intéressante. Le conseil que je vous donne, c'est le levain, pour tout ce qui est mouche, ça a une super odeur. Vous allez vite vous rendre compte si vous faites pas attention, donc vous risquez de le laisser lever une demi-heure, 1 heure et de vous retrouver avec plein de moucherons morts ou noyés dedans. C'est pas super ragoûtant. Le conseil du coup, c'est de couvrir votre saladier qui contient le levain avec tout simplement un torchon. Ça va laisser passer l'oxygène tout en évitant qu'il y ait des bestioles qui viennent se fourrer là-dedans. Donc c'est parti pour une demi-heure, 1 heure de pause à peu près. Si vous vous laissez lever 1h30, 2 heures, c'est pas gênant, hein, d'accord? On n'est pas sur de la pâtisserie avec vraiment un chronomètre qu'il faut suivre. C'est tout simple le pain, je vous le répète. Donc premier temps de pause, une demi-heure, 1 heure. À tout à l'heure. Voilà, du coup ça fait quasiment 3/4 d'heure que j'ai mis le starter à se réveiller. Et vous voyez les belles petites bulles qui sont en train de se former à la surface. C'est signe que le levain, il est en train de travailler. Il est en train de dégrader l'amidon de la farine que je lui ai donné à manger. Donc là, on va pouvoir vraiment préparer la pâte à pain en tant que telle. Donc j'ai pesé, là j'ai 500 grammes de farine, donc c'est ma farine semi-complète. Hein. Vous pouvez vous amuser à varier les mélanges. Donc on va rajouter la farine dans le saladier. Pensez bien à prendre un saladier assez large, puisque la pâte, elle va gonfler. Donc ça m'est déjà arrivé une fois que la pâte gonfle un peu trop et ça déborde de partout. C'est un peu le bazar, surtout si c'est mis sur le radiateur pour lever. Je vous fais pas de dessin, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler le résultat. Donc, j'ai mon levain, 500 g de farine, j'ai pesé 250 g d'eau. Alors, l'eau, il ne faut pas qu'elle soit gelée parce qu'en fait, sinon, vous allez baisser la température. Et on a dit, le levain, ça n'aime pas trop quand il fait trop froid. Donc là, c'est de l'eau à température ambiante. Et à contrario, il ne faut pas que l'eau soit bouillante non plus, sinon vous allez tuer votre levain. Donc là, c'est de l'eau à température ambiante que j'avais tirée il y a 1 heure et quelques. Donc, hop, 250 g d'eau. Voilà. Du sel, donc j'utilise plutôt moi du gros sel, mais vous pouvez mettre du sel fin et la quantité c'est à peu près 1 cuillère
à café. Alors ensuite, on va touiller tout ça. Alors vu le poids, la quantité qu'il y a à touiller, si vous avez une grosse cuillère en bois, ce sera plus solide. Ça évitera de tordre l'autre cuillère. Alors dans un premier temps, on touille à la cuillère et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir et y aller avec les mains. Alors la pâte à pain, la première fois je me suis fait un peu, je vais dire, avoir. J'ai voulu obtenir une pâte assez dense, un peu comme une pâte à tarte. Et en fait, pas du tout. La pâte à pain, c'est une pâte qui est assez liquide au tout départ. Donc vous inquiétez pas, ça colle aux doigts. C'est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez la laisser lever un certain nombre d'heures. Et la pâte, elle va s'assécher. Donc il faut bien qu'au départ, elle soit assez liquide. Donc là, l'idée, vous voyez un peu le mouvement, je viens squeezer la pâte, je viens la serrer de façon à ce que tous les ingrédients soient bien amalgamés les uns avec les autres et que l'intérieur de ma pâte, elle soit aussi humide que l'extérieur. On va également du coup mettre en contact le levain avec sa nourriture qui est la farine. Et le levain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dégrader doucement mais sûrement l'amidon. C'est ce qui explique notamment le fait que les pains au levain sont généralement plus digestes que des pains traditionnels à la levure qui n'auraient pas reposé. Parce qu'en fait, donc, le levain a commencé à digérer pour nous l'amidon. Donc on a moins de soucis de digestion ensuite après. Si vous êtes sujet à des ballonnements ou des choses comme ça en mangeant du pain, normalement avec un pain levain, vous aurez moins de soucis. Donc là, vous voyez un peu, ça colle, c'est normal. Alors, si votre pâte, elle est vraiment trop collante, que c'est liquide, globalement, vous pouvez rajouter de la farine. Les quantités que je vous ai données, il faudra les adapter selon vos farines. Et à l'inverse, si votre pâte est trop solide, type pâte à tarte, ça va pas le faire. Donc, rajoutez dans ce cas de l'eau pour humidifier un petit peu la pâte. Là, ça me semble pas trop mal. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, c'est une pâte qui colle un peu, mais qui se tient. On n'est pas sur une pâte à crêpes. Voilà, j'ai les mains propres. Donc, je vais aller faire lever cette pâte à pain. Je vais le remettre dans ma pièce chaude, là, donc dans le bureau, pour qu'il lève une demi-heure, une heure, un peu plus s'il fait froid. Dans les recettes, vous lirez, en tout cas c'est ce que j'avais lu dans les premiers temps, qu'il faut attendre que la pâte ait double de volume. Franchement, avec le levain, j'ai jamais une pâte qui a doublé de volume. Pourtant, vous verrez le résultat final, c'est pas si moche que ça. Les pâtes avec de la levure de boulanger, oui, elles doublaient de volume. Les pâtes, en tout cas mes pâtes à pain, à moi, avec du levain, elles n'ont jamais doublé de volume. Donc ça, on va le laisser lever tranquillement. Voilà, en gros, une heure à peu près, si vous voulez retenir un chiffre, à peu près une heure. Le conseil, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est un peu comme une brioche. Quand vous allez la laisser lever, il faut la mettre dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air. Donc la pâte à pain, c'est pareil, un endroit tiède sans courant d'air, donc pas sur le bord d'une fenêtre ouverte, ça va pas le faire. Le levain, il va avoir trop froid pour se développer. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, donc j'ai toujours mon torchon qui me servait à éviter que les mouches viennent mourir dans ma pâte. Là, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser donc pour le mettre, pour couvrir votre saladier. Et le conseil que je vous donne, quelle que soit la saison, c'est en fait d'humidifier le tissu. C'est tout bête. C'est qu'en fait, si vous laissez le saladier à l'air libre comme ça, la surface va se déshydrater beaucoup plus rapidement et ça risque de faire une croûte. Et le problème, c'est que s'il y a une croûte, et ben, le levain qui est censé faire des bulles, qui va donner ce côté alvéolé à la mie et élastique, et ben ça va pas pouvoir se développer correctement. Essayer de pousser quelque chose qui est une croûte, quelque chose une surface solide au-dessus, c'est compliqué. Pour le levain, c'est pareil. Donc ce que je fais, c'est que mon torchon, je l'humidifie, avec un peu d'eau, d'eau tiède, peu importe globalement la température, et ça va permettre de venir ajouter une couche d'isolation pour éviter que le pain il se déshydrate trop rapidement. Alors ce qu'on attend ici, donc je vous l'ai déjà expliqué rapidement, c'est que les bactéries, les levures dégradent l'amidon. Ça va permettre de donner le côté souple à la mie du pain, un petit peu élastique. Et également, le fait que le levain, quand il va vivre, qu'il va dégrader l'amidon, et ben, il produit du CO2, un peu comme nous, il respire.
Et c'est ces bulles-là de CO2 qui vont correspondre aux bulles de la mie, aux alvéoles de la mie. Et également le fait de le laisser reposer, à la différence des recettes où on met directement au four globalement, c'est quand ça va permettre de développer tous les arômes de la farine. Donc c'est là où l'intérêt d'avoir des farines complètes, semi-complètes ou des farines type un peu particulière, ça va être super intéressant puisqu'on va avoir un pain avec une qualité organoleptique vraiment très très intéressante. C'est parti pour une heure de repos au bureau. Voilà, donc ça fait, là j'ai laissé 1 heure lever la pâte à pain. Vous voyez qu'elle commence à gonfler un petit peu. Maintenant, il va falloir la travailler 3 fois d'affilée. Donc là, on est parti pour la première étape de pétrissage. Vous allez avoir besoin d'un plan de travail qui se nettoie assez facilement parce que ça va être assez rapidement sale. Donc, vous étalez une belle quantité de farine pour éviter que ça colle. Et je vous conseille d'utiliser une maryse pour décoller la pâte à pain qui est vraiment encore, vous voyez, elle est vraiment très très collante à cette étape-là. C'est complètement normal. Donc, l'objectif, c'est de sortir la pâte du saladier. Voilà. Et donc là, vous avez une pâte, si vous y allez à la main, ça va coller assez rapidement. L'objectif, ça va être de la travailler, de l'étaler le plus possible de façon à faire une boule. Et le fait de rajouter de la farine, vous voyez, la farine, elle va rentrer dans la pâte et ça va faire qu'au fur et à mesure de ces étapes de pétrissage-là, la pâte sera de moins en moins collante. Donc là, vous voyez, elle commence, on peut la travailler à la main. Donc l'idée, vous allez l'étirer, la faire revenir au centre. L'étirer, la faire revenir au centre. Plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que ça forme une boule. En y allant délicatement. Hop, donc là, vous voyez. Et ensuite, cette boule-là, on va venir la façonner de façon vraiment à l'arrondir. Et donc, avec un mouvement de main, vous voyez, j'ai les paumes qui rapatrient les extrémités de la pâte sous le dessous, sous le centre. Donc, c'est un petit mouvement que vous apprendrez assez vite. Hein, c'est assez intuitif. L'objectif, c'est vraiment que votre pâte, elle forme une boule. Et en fait, l'intérêt de faire revenir aussi la pâte sous le dessous, d'une part, vous allez faire rentrer dans votre pâte de l'air, de l'oxygène. Ça va contribuer à aérer la mie. Et le fait de venir la serrer par le dessous, vous allez venir un peu sceller la boule. Si vous ne le faites pas forcément correctement, vous allez vous rendre compte quand vous allez faire cuire le pain qui va se diviser en fait en 2 parties. Ça fera un peu une forme de soucoupe volante, un ovni si vous voyez ce que je veux dire. Alors votre pain il sera pas mauvais, hein, c'est juste qu'il sera moins esthétique. Voilà. Donc si ça colle, n'hésitez pas à venir rajouter un petit peu de farine. Donc là, pour l'instant, votre pâte, elle reste assez souple, hein, donc c'est complètement normal. Voilà pour la première étape. Dans mon saladier, alors il y en a certains qui utilisent des bannetons, c'est des saladiers un peu en osier, en corde. Ça évite que la pâte elle colle trop. Nous, on n'a pas ça à la maison, donc on fait ça simplement dans un saladier en plastique. Pour éviter que ça colle, je vais venir rajouter la farine excédentaire du plan de travail. Je la rajoute dans mon saladier. Je l'étale de façon à recouvrir la pâte qu'il y avait encore dans le saladier. Et je viens mettre ma boule qui est encore assez souple, qui a tendance à s'étaler. Je viens la remettre dans mon saladier. Là, je vais recouvrir une nouvelle fois avec mon torchon que je vais réhumidifier pour garder de l'humidité. Et c'est reparti pour lever une nouvelle fois, une demi-heure, 1 heure, selon la température de votre pièce. Et voilà, on tient le bon bout. Cette boule de pain, donc l'objectif, ça va être de réussir à la démouler sans trop l'écraser pour garder le maximum des bulles qui se sont développées à l'intérieur. Là, voilà. Pendant ce temps, le four, je l'ai mis à préchauffer à 250 degrés pour qu'il soit bien chaud. La boule qu'on a ici, je sors un couteau. On va venir la quadriller. Alors, c'est pas que pour faire beau. Le fait de le quadriller, ça va permettre au pain de gonfler de façon harmonieuse et d'éviter qu'il explose pendant la cuisson. Donc ça va partir à four chaud à 250 degrés pendant une demi-heure à peu près. Vous verrez bien, la croûte, elle doit être bien dorée.
Et le conseil que je vous donne, c'est de rajouter un petit ramequin d'eau qui va venir apporter de l'humidité dans le four nécessaire à une belle cuisson. C'est parti pour une demi-heure à four chaud à 250 degrés. Et voilà, un pain tout beau tout chaud. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. À très bientôt sur Citrouille et Citron.